Ok. Bon, visiblement, on s'est lancé à la bonne manière de m'interrompre pendant des lives. Donc, on va pas s'arrêter à cause de ça. Tout à l'heure, j'ai été coupé, je ne sais pas, comme la dernière fois avec Yannick, hein. Donc, je vais revenir un peu sur ce que je suis en train de dire, hein. C'est pas grave. Pour ceux qui se connectent, merci de bien vouloir partager le live. Interrompu, voilà, depuis déjà c'est la quatrième fois, je crois, que j'ai ce type d'interruption en plein live. Donc, je vais terminer mon live et je vais parler ici de la deuxième partie. Donc, la première partie, vous l'avez, elle sera disponible sur le net. Mais la deuxième partie, on va continuer, on va poursuivre. Donc, partagez le live pour ceux qui étaient tout à l'heure connectés. Nous avons été coupés. Je ne peux expliquer parce que ça fait la deuxième reprise, la deuxième fois qu'on on me coupe en plein live comme ça. Donc, voilà. Nous allons donc revenir sur, après avoir vu sur la première partie, le rapport paru en 1971 de la CPED, d'accord? Nous allons maintenant voir le rapport 2013, donc le rapport le plus récent du recensement du Gabon. Voilà, le rapport 2013 donc du recensement du Gabon. Merci de bien vouloir partager le live. Bonjour Brigitte. Voilà, nous montre ici un peu la situation du Gabon sur la population, sur la démographie. Donc, je tiens juste à, pour rappeler, hein, je vais devoir peut-être me répéter, hein, pour ceux qui prennent à peine le live. Merci de bien vouloir partager. On a été coupé. Bref, ceux qui essaient de nous boycotter, c'est pas la peine parce que moi, je vais toujours relancer. D'accord? Alors ici, je vais essayer d'agrandir, hein, pour me répéter ceux qui étaient d'abord tout à l'heure, d'accord, connectés tout à l'heure. Ici, je vais vous montrer le document ici. Hein, j'espère que vous arrivez à lire ici. Voilà, le document ici, c'est quoi? Il s'agit tout simplement d'un rapport de la CPEC, donc le Centre français de la population, Centre français sur la population et le développement. Ce document, qu'est-ce qu'il nous révèle? Il nous révèle que la population du Gabon, d'abord, vous allez comprendre ici que la population du Gabon en 1960, en 1960, en 1966 était de 500 000, en 700 000, était de 500, de 500 008, de 508 142 habitants. D'accord? Ça, c'est nous sommes en 1970. Et, ce document de 1970 nous démontre que à l'estuaire, nous avons à peu près les chiffres que vous avez. Je n'ai pas envie de me les répéter parce que je les ai déjà répétés. Nous avons une population en tout de 517 884 habitants. D'accord? Sur 267 667 km² avec un taux de densité égal à 1,9. Maintenant, le rapport paru en 2013, d'accord? Ici, il s'agit en fait de montrer aux uns aux autres les manipulations des chiffres qui partent depuis les années 60, du moins depuis les années 64, par les Bongos, visant à pouvoir, pour des raisons de géopolitique, mais surtout pour des raisons économiques, hein, qui expliquent l'augmentation volontaire de ces personnes, de la population du Haut-Ogooué, au détriment de toutes les autres régions du Gabon. Et ce qui explique que ces raisons, nous les connaissons, sont des raisons géopolitiques. Par exemple, pour ce qui s'est passé dernièrement en 2016, dernièrement des élections de 2016, où la population du Haut-Ogooué, visiblement sur Wikipédia, est passée de 53 000 à 200 000 habitants. D'accord? Et là, je peux en témoigner parce que justement, c'est moi qui avais signalé cela aux activistes qu'il y avait manipulation des chiffres sur Wikipédia. Aujourd'hui, nous allons, avec documents à l'appui, avec preuves à l'appui, vous démontrer justement ces différentes méthodes qu'ils ont eues de 1970 à 2013. Donc ici d'abord, je vous ai montré tout d'abord, quelques temps plus tôt, je vous ai montré la population, la démographie du Gabon en 1970. Donc, maintenant, je vais vous présenter la démographie du Gabon en 2013. D'accord? En 2013, donc ça fait à peu près déjà combien? Ça fait 5 ans de cela. Vous allez remarquer vous-même la manipulation
des bongos, mais surtout la manipulation du pouvoir. Parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de l'austérité, on vous parle aujourd'hui des chiffres. Hein, les chiffres que l'État vous présente sur la masse salariale au Gabon, vous allez comprendre qu'en matière de chiffres au Gabon, les bongos sont des menteurs et des voleurs. Il n'y a rien au Gabon qui est vrai. Rien, il n'y a rien au Gabon qui est vrai. Il n'y a rien, absolument rien au Gabon qui soit vrai. Les bongos, c'est des menteurs. Ils ne font que ça, mentir. Alors, sans plus tarder, nous allons ensemble analyser ce document. D'accord? Ici, il s'agit de quoi? Attendez, laissez-moi juste bien ajuster cela pour que vous-même vous puissiez lire. Pour qu'on ne dise pas que les activistes sont des menteurs, sont des inventeurs, ils ont inventé. Il s'agit ici de leur document que eux-mêmes ils ont fabriqué. D'accord? Eux-mêmes le document que eux-mêmes ils ont fait. Vous allez m'expliquer des choses parce que j'aimerais comprendre, parce que moi je n'arrive pas à comprendre. Alors ici nous avons quoi? Nous avons l'évolution de l'effectif de la population des provinces entre 1960 et 2013. Et taux d'accroissement intercensitaire. C'est ça, hein? C'est ce qui est écrit, en tout cas. Voilà, on dit province, estuaire. En 1960, l'estuaire comptait 61 520 habitants. Le Haut-Ogooué comptait 42 274 habitants. Le Moyen-Ogooué comptait 34 113 habitants. L'Angounié comptait 79 010 habitants. L'Anyanga comptait 37 503 habitants. Le Goué-Ivindo comptait 36 126 habitants. Le Goué-Lolo comptait 36 792 habitants. Le Goué-Maritime comptait 42 322 habitants. Le Wellington comptait 73 124 habitants pour une population totale de 477 864 habitants. C'est pas moi qui ai inventé, les chiffres sont là. C'est leurs chiffres. D'accord? Ça, c'est en 1960. 1960. Maintenant, moi, je vais vous montrer un document. Vous remontrer le document paru en 91 par l'agence l'agence française de l'urbain. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Un instant. Excusez-moi, j'avais un appel là. Alors, donc, vous allez remarquer que le document ici, de 1969 à 1970, la population du Gabon est de 517 884 habitants. J'aimerais rappeler aux uns aux autres, ces chiffres sont très importants. Vous devez les prendre au sérieux. C'est pour vous dire que lorsqu'on vous parle de 100 000 fonctionnaires, le Gabon ne compte pas 100 000 fonctionnaires. Le Gabon ne compte pas 100 000 fonctionnaires. Ces gens jouent avec les chiffres du Gabon parce qu'ils ont l'intention d'attirer ou encore d'emmener les banques ou les organisations internationales à pouvoir aider le Gabon, mais pas aider le Gabon, à prendre cet argent et les dépenser pour leurs biens personnels. Plus que eux-mêmes ils font les efforts pour pouvoir mettre en place ces chiffres, il est tout à fait normal que l'argent qui émane de cet effort soit profitable par eux. Et que lorsqu'il y a des dettes à payer, c'est vous la population qui devez les payer. Voilà pourquoi ce live il est aussi important et voilà pourquoi j'aimerais que les uns et les autres se concentrent sur ces chiffres. Et c'est très important. Voilà. Ensuite, ici vous avez vu ce tableau qui date de 1970. Et ce tableau a été publié tout simplement par le Centre français sur la population et le développement. Et là, nous sommes sur le cas du Gabon. Donc, ça veut dire que c'est un document
qui existe, qui est réel, qui est officiel et qu'on peut trouver. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je viens de vous dire ici qu'en 1970, nous sommes une population, et je me répète, pourquoi je me répète, c'est parce que, attendez un instant, laissez-moi revenir. Nous sommes une population de 517 884 habitants. Et lorsque nous venons sur le rapport officiel aussi de notre gouvernement, même si c'est un gouvernement par intérim, en 1960, nous sommes une population de 447 864 habitants. C'est pas grave, d'accord? Jusque-là, ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'on dit qu'en Afrique, d'ici 2050, la population africaine passera de 1,5 milliard à 2 milliards d'habitants, c'est parce qu'il y a des indicateurs. Il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je n'ai même pas... De toute façon, il n'y a pas de souci pour les gens qui veulent intervenir. Donc, nous sommes à 2 milliards d'habitants. C'est parce qu'il y a des indicateurs qui nous permettent de pouvoir évaluer cela. Mais qu'est-ce que nous constatons? Pour le cas du Gabon, ces indicateurs n'existent pas. Parce que pour le cas du Gabon, on passe du coq à l'âne à tout moment pour des raisons politiques, pour des raisons personnelles. On passe toujours du coq à l'âne. Terminé, et ensuite vous pourriez prendre la parole, si vous permettez. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous avons en 1993, d'accord, je vous explique. L'estuaire, 463 187 habitants. Et la population du Haut-Ogooué passe de 42 000 à 104 300 habitants. Est-ce que vous comprenez? Donc, 1960 à 1993, ça fait combien d'années? Ça fait à peu près... ça fait combien là? 90, ça fait 30 ans. Donc, ça fait 33 ans. OK? Donc, 33 ans, en 33 ans, la population de l'estuaire n'a pas doublé, a quasiment quadruplé. Vous comprenez? Et la population du Haut-Ogooué n'a pas doublé, elle a quasiment doublé, pour ne pas dire quadruplé, elle a quasiment doublé. Donc, en espace de 30 ans, la population du Haut-Ogooué a doublé. Mais ce qui est bizarre, c'est que pendant que la population du Haut-Ogooué double, d'accord, la population du Moyen-Ogooué a évolué d'à peine un iota. Donc, on a envie de penser que dans le Haut-Ogooué, c'est la seule région du Gabon où les femmes font vraiment des enfants. D'accord? Nous constatons que la population de la Ngounié a augmenté d'un iota. Vous remarquez? Non, on va même dire que la population de la Ngounié a même diminué. Donc, ça veut dire que dans la Ngounié, les femmes ne font plus les enfants, mais les gens ne font que mourir. Donc, dans la Ngounié, les gens ne font plus les enfants, mais les gens ne font que mourir. Dans la Nyanga, la population a carrément augmenté de 1 iota. Hein, vous comprenez, dans la Nyanga. La population a augmenté de 1 iota. Dans le Goué-Ivindo, la population a aussi augmenté de 1 iota. Quand je dis 1 iota, c'est à peine une dizaine, c'est à peine de 2%, de 3%. Mais la population du Haut-Ogooué a doublé. Donc de 50%. A augmenté de 50%. Dans le Goué-Lolo, la population du Gabon a augmenté de 1%, sinon 2%. Dans le Goué-Maritime, la population du Gabon a augmenté de 50%. Bon, pas de 50%, disons de 30%. Donc, même pas de 30%, j'en ai dit de 20%. Parce que nous sommes de 42 à 87. De 20 à 30%. Et dans le Wellington, la population du Gabon a augmenté de 3-4% à peu près. Donc, ça veut dire que au Gabon, s'il y a une région du Gabon où les enfants, où les femmes font les enfants, où la population augmente de manière considérable, après l'estuaire, c'est le Haut-Ogooué, où la population augmente de 50%.
Mais ce n'est pas fini. Ça, c'est en espace de combien d'années? De 23 ans. Donc, en espace pardon, 23 ans. En espace de 33 ans. Maintenant, de 93, ok, à 2013. D'accord? De 93 à 2013. Déjà, de 93 à 2000, de 90 à 2000, ça fait déjà 10 ans. Ok? De 90, de 2000 à 2013, ça fait 23 ans. D'accord? Plus 3, donc en 26 ans. Là, je parle de 26 ans. En 26 ans, donc de 93 en 2013, en 26 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On remarque la population du Gabon. Pour l'estuaire, nous sommes à 463 187 individus, à 895 689 individus. C'est la population de l'estuaire. D'accord? Maintenant, pour le cas du Haut-Ogooué, nous avons quoi? Nous avons 104 301, ok? En 93 et en 2013, nous avons 250 799 individus. Ce qui veut dire que la population du Haut-Ogooué n'a pas seulement doublé, elle a augmenté de plus de 60%. De plus de 60%. Ok? Il n'y a pas de problème, c'est possible. Peut-être dans le Haut-Ogooué, les femmes font beaucoup. Mais non, PH, il s'agit ici du recensement général de la population et des logements du Gabon. Ça, c'est ce qu'ils ont fait ils l'ont fait en 2013. Le document est là, c'est un document officiel République gabonaise, Commission nationale de recensement. C'est là. Le document que je vous montre là, il est officiel. C'est un véritable document qui est sorti, signé et reconnu par l'État gabonais. Hein? Donc, laissez-moi revenir là où j'étais. Ici, il s'agit de montrer aux gens que lorsqu'on vous parle de 100 000, on vous parle de 100 000 fonctionnaires, c'est n'importe quoi. Les chiffres au Gabon n'ont pas de sens, n'ont pas de valeur, tout comme les personnes, les dirigeants au Gabon n'ont pas de valeur. Donc, je reviens sur mon document. Pour le cas de, je voulais préciser à PH un peu de quoi il s'agissait. Alors, nous remarquons quoi? Nous remarquons qu'en 93 et en 2013, la population du Haut-Ogooué a quasiment augmenté de 60%. D'accord? En 93, la population du Haut-Ogooué a augmenté de 50%. Et de 93, ici nous sommes en moins de 33 ans et en moins de 26 ans, la population a augmenté de 60%. Ça, c'est le cas du Haut-Ogooué. Maintenant, pour le cas du Moyen-Ogooué, nous avons 42 000 à 69 000. La population a augmenté d'à peu près 10%. Dans la Ngouigné, nous avons 77 000 à 100 000. La population a augmenté à peu près de 15%. Dans la Nyanga, nous avons 39 000 à 52 000. La population a augmenté d'à peine 5%, sinon 10%. Dans le Goué Ivindo, d'accord, nous avons 48 000 à 63 000. La population a augmenté à peine de 10%. Dans le Goué Lolo, la population est passée de 43 000 à 67 000. Elle a augmenté d'à peu près de 10%. Dans le Goué maritime, la population est de 97 000. Elle est passée de 97 000 à 157 000. Elle a augmenté à peu près de, j'ai envie de dire, de 40%. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans la même visée, au niveau du Haut-Lintem, la population passe de 97 000 à 154 000. Elle augmente à peu près de toujours 30%. Ok, 30%. Alors, lorsque nous partons de 1960, d'accord, à 2013, on vous montre ici le taux pour lequel la population
a augmenté en termes de pourcentage. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que de 2004, attendez un instant, s'il vous plaît, permettez-moi, en pourcentage, on vous dit que de 1960 à 2013, la population de l'estuaire a augmenté de 1355%, pendant que la population du Haut-Ogooué a augmenté de 493 300%. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Gabon, s'il y a une région après l'estuaire qui s'explique en fait le taux de démographie de l'estuaire parce que à cause de l'exode rural, il n'y a que le Haut-Ogooué où les femmes peuvent faire des enfants. Les femmes au Haut-Ogooué font des enfants entre 1960 à 2013 à un taux de 493,3% au Gabon. Donc ça veut dire que les gens dans d'autres régions du Gabon, ils ne font pas autant d'enfants. Non, ils ne font pas autant d'enfants. C'est ce que ça veut dire. Les gens dans d'autres régions du Gabon ne font pas autant d'enfants. Il n'y a que le Haut-Ogooué où les femmes font des enfants. Ça, c'est ce que j'aimerais vous présenter et j'aimerais vous montrer maintenant les véritables chiffres. D'accord? Les véritables chiffres ici, vous pourriez vous-même faire l'estimation de la population gabonaise. D'accord? Vous pourriez vous-même faire l'estimation de la population gabonaise. Ici, et je vais terminer par là, vous allez comprendre là où je vais en venir et on va finir par là. Nous sommes ici là sur l'enrôlement de 1960 officiellement par l'État gabonais, qui nous dit simplement, on s'arrête seulement là, hein, on va pas aller plus loin, qui nous dit simplement qu'en 1960, la population du Gabon est de 447 000. Le Walentem à 78 000, le Haut-Ogooué à 42 000 et l'estuaire à 61 000. Donc vous comprenez même déjà par là que en 1960, et là c'est grave, en 1960, la population du nord, du Walentem, était plus élevée que la population de l'estuaire. En 1960. Ça, vous pouvez déjà le constater. Selon les rapports de notre État du Gabon. Et selon les rapports officiels de l'agence française, du Centre français de la population, en 1970, la population, du moins en 1970, la population du Gabon, l'estuaire compte 102 000 habitants et le Walentem compte 83 000 habitants. Ce n'est pas pour dire que les autres provinces ne sont pas importantes. Non, ce n'est pas pour dire cela. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que le document là, il date de 1991. C'est un document qui porte ces chiffres sur les rapports que faisaient les colonies, que faisaient les colons à cette époque-là sur les colonies françaises. Et en 1970, la population du Haut-Ogooué est de 53 000 habitants. C'est ce que nous dit ce rapport. Mais ce que dit le rapport du Gabon, c'est que en 1960, la population du Haut-Ogooué est de 42 000, d'accord? Et que en 93, elle passe de 42 000 à 104 000 habitants. Tout ça pour vous faire comprendre que si vous utilisez des indicateurs pour pouvoir calculer la population du Gabon aujourd'hui, de 1960 à 2018 que nous sommes aujourd'hui, vous allez constater que la population du Gabon, vous allez comprendre que la population du Gabon n'a réellement augmenté d'à peine 50%. Sinon, la population du Gabon est exactement à près de 1 million, sinon 1,2 million. Donc,
l'objectif ici de ce live, en fait, je n'avais pas prévu en faire. C'est lorsque j'ai constaté cette histoire grave et cruelle, je me suis rendu compte que notre pays est vraiment dans la merde et j'aimerais vous inviter aussi, vous, à vous rendre compte de cette réalité. En réalité, j'avais prévu prendre des vacances parce que je suis vraiment très très fatigué, mais je ne peux m'empêcher de lire, je ne peux m'empêcher de faire des recherches sur le Gabon, je ne peux m'empêcher de tomber sur des choses aussi catastrophiques, aussi graves que ceux que je suis en train de voir actuellement. Donc, encore merci pour ceux qui ont suivi ce live. Merci pour ceux qui l'ont partagé. Merci pour ceux qui m'ont souhaité le bon repos. Je ne peux pas me reposer. J'ai envie de me reposer, mais c'est difficile. C'est difficile parce que pendant que les gens pensent au pays que nous, les activistes, nous passons notre temps à parler seulement sur Internet, ils ne se rendent pas compte du travail que nous faisons à essayer de découvrir certains documents comme ceux que je viens de vous présenter, les lire, faire des petits résumés pour leur expliquer certaines choses. Avec autant de difficultés que nous avons, c'est réellement parce que lorsqu'on nous dit que Isozé Ngondé va en vacances avec ses enfants et dépense 442 millions de francs CFA pour un mois dans un hôtel, et que l'on sait que 442 millions de francs CFA, 442 millions de francs CFA, c'est plus que le budget du ministère, de ce qu'ils ont appelé le ministère d'égalité de chances. C'est plus que le budget du ministère, de ce qu'ils ont appelé le ministère des Gabonais de l'Est et de l'étranger. C'est plus que le budget de certains ministères au Gabon. Et quelqu'un te dépense ça. Quelqu'un te dépense ça juste pour un mois de vacances, à glander à côté d'une piscine. Et on vient dire aux Gabonais, de se passer de 10% de leur maigre salaire. Et que les Gabonais sont quand même assis à la maison. Si vous pouvez vous asseoir assis à la maison, moi je suis incapable de me reposer. Je suis incapable de dormir. Je suis incapable de récupérer. Je suis incapable de le faire. Je suis incapable. Si vous êtes capable de rester assis dans vos maisons pendant qu'on est en train de vous traiter comme des chiens, comme des porcs, comme des animaux, comme des moutons, moi je refuse d'être un mouton. C'est la raison pour laquelle, à peine je ferme mon ordinateur, que je serai obligé d'ouvrir pour chercher des choses à essayer de vous expliquer, à essayer de vous raconter l'histoire de votre pays, à essayer de vous motiver. On ne vous demande pas d'aller marcher dans les rues. On vous demande de rester chez vous, de ne plus aller travailler. De ne plus aller travailler. Restez chez vous. On vous prend pour des moutons. Je vous pose la question, lorsque Isozé Ngondé et Ali Bongo se trouvent dans une plage, au bord d'une piscine, en train de siroter des piña coladas, vous, vos enfants, vous n'arrivez même pas à joindre les deux bouts. Vous ne savez même pas comment vous allez payer le loyer ce mois-ci. Vous ne savez même pas comment vous allez pouvoir faire pour faire le marché ce mois-ci. Vous ne savez même pas comment vos enfants vont apprendre, vos bacheliers, vos jeunes bacheliers, où est-ce qu'ils vont apprendre l'année prochaine. Ali Bongo, lui, sirote les piña coladas avec son premier ministre dans des plages en Espagne, dans des plages en Angleterre. Et vous nous dites que vous devez rentrer aussi, venir nous aider ici au pays. Je ne peux pas dormir. J'ai envie de prendre des vacances, mais je n'arrive pas. J'ai envie de me reposer, je n'arrive pas. Aujourd'hui, je voulais, pour pouvoir faire ce live-là, je me suis permis de m'acheter une bière. Voilà. J'ai acheté une bière pour essayer de me remonter le moral, pour essayer de me remonter, pour avoir la force pour pouvoir parler. Malgré ça, c'est pour vous dire que la situation de notre pays est catastrophique. On vous parle de 100 000 fonctionnaires. Vous n'atteignez même pas 500 000 fonctionnaires. Vous n'atteignez même pas 500 000 fonctionnaires.
Quand on vous parle du budget de la masse salariale qui est à 700 milliards de francs CFA, la masse salariale du Gabon ne dépasse même pas les 300 milliards de francs CFA. On vous ment. On vous ment.